Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Et voilà, bonjour à vous chers amis téléspectateurs, nous sommes, j'allais dire vendredi, pourquoi? Suis-je aussi pressée? Mais non pourtant. Nous sommes mardi matin, la planète est venue, elle s'est posée mais vraiment tout en douceur aujourd'hui parce qu'elle a envie de vous donner d'abord beaucoup d'amour. Est-ce que vous le savez, le fait de recevoir ne serait-ce qu'un câlin par jour, en tout cas, selon une étude, prolongerait de quelques heures votre durée de vie. Parce que quand on donne de l'amour, on se sent en sécurité et ça fait qu'on a envie, en tout cas, de ne pas quitter, de profiter de la vie, de se dire que oui, tout va bien. Alors aujourd'hui, bien sûr, on respecte les distanciations, ne l'oubliez pas. Si vous le pouvez, envoyez comme ça plein de bisous à distance, des câlins à distance aux personnes que vous aimez. Et surtout aux personnes qui ne vous aiment pas. La famille est là au complet bien rétablie, je sais pourquoi je le dis. Bonjour à tous. Bonjour Aïcha. Vous allez bien? Ça va. Super bien et toi? On rend grâce. Alors, monsieur Elias. Oui, je vais bien. C'est vrai que j'ai envie de faire des câlins là, jusque, comme tu l'as si bien dit, la distanciation sociale. Pourquoi tu regardes Naïda? Oh, mais attends, j'ai balayé du regard le plateau. Tu n'as pas balayé du regard. On ne peut pas balayer du regard quand on met des lunettes. Ok, j'ai regardé Naïda. En bon frère et soeur que nous sommes. Naïda, je te regarde. Alors voilà, bonjour à vous tous qui nous suivez déjà. Merci d'être encore au rendez-vous. Je fais un salut spécial à tous les Togolais qui sont à l'extérieur. Ces gens-là qui sont partis certainement pour des études, des raisons diverses. Merci de toujours nous soutenir, ceux qui nous suivent surtout. On vous aime comme d'habitude, des câlins comme Aïcha l'a dit. N'oubliez pas, la distanciation sociale aussi, c'est important. Aïcha, voilà. La distanciation sociale est à respecter encore et toujours. Bonjour José. Bonjour Aïcha, bonjour à vous chers téléspectateurs. Merci d'être toujours en notre compagnie. Ce matin, moi j'ai un mot très important à dire à nos jeunes bacheliers. J'aimerais qu'ils s'informent. Surtout parce que c'est très important le choix de la filière et nous autres, beaucoup d'entre nous, on a raté ça parce que on ne s'est pas informé sur les débouchés de chaque filière. Donc c'est très important, informez-vous avant de faire le choix. Si possible, approchez-vous des gens qui ont déjà des expériences, qui peuvent vous expliquer ce qu'il faut faire et tout. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est un point très important. Hein. Ouais. Voilà. Après les réjouissances, maintenant, il faut se retrouver, remettre les pieds sur terre et vraiment focus. Savoir que je veux réellement faire ça. Et même si papa ou maman exige que ce soit une autre branche, il vaut mieux se diriger vers les personnes compétentes qui pourront vous orienter et pourront dire à vos parents, en regardant, je pense plutôt qu'il vaut mieux orienter et laisser votre fils faire le droit au lieu de le forcer à faire du commerce et ainsi de suite.
C'est très très important, ça fait gagner en temps. Et Naïda ne dira pas le contraire. Mais je sais que tu ne parleras pas de ça, donc bonjour déjà. Bonjour Aïcha, j'espère que tu vas bien et bonjour à vous chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je vais aussi dire téléspectatrices. D'habitude, j'englobe tout dans heure. Bref, nous sommes contents encore de vous savoir nombreux derrière vos écrans à nous suivre ce matin. Alors, ça va être génial. Je sais que Aïcha, elle a préparé des choses. Elias a préparé des choses. Ah ouais. José a préparé des choses. J'ai préparé des choses et ça va être bien. Alors, on est là, on est ensemble. On est ensemble et on a beaucoup de belles choses et beaucoup de découvertes, beaucoup de choses qui vont se passer sur le plateau aujourd'hui. En tout cas, soyez rassurés, comme l'a dit l'autre hier, soyez rassurés. Soyez rassurés. Quel autre? Ça va. Quel autre? Je ne suis pas encore à ce niveau. Soyez juste rassurés. Soyez juste rassurés. Moi, je le dirai donc en parlant chinois, ni fanchi. Voilà, soyez rassurés. Une chose est sûre et certaine, de la joie et de la bonne humeur, on espère que vous allez en recevoir. On salue toute l'équipe technique qui est avec nous aujourd'hui, avec un charmant monsieur également que nous avons à la caméra, à qui on fait un gros coucou déjà. Et puis, un jeune que j'ai rencontré hier qui est en train de d'égratigner comme ça sa guitare. Un magnifique, quand on le voit, on sent qu'il a de l'avenir. En plus, il s'appelle Cheikh Doumbia, il vient du Mali. Et écoute, je te souhaite une très très belle journée à toi, à toute la famille et surtout à ta merveilleuse maman. Et ce sera avec un nouveau départ de Kassi Kalala qu'on va vous accueillir. C'était impossible pour moi. Petit à petit, les choses ont commencé à changer. Moi qui passais toutes mes nuits à me lamenter, j'ai vu soudainement sa main transformer celle que j'étais. Il m'a étonné, il m'a épaté, émerveillé, chamboulé. Il a conquis mon cœur, il m'a justifié, il m'a relevé. Je suis en lui, il est en moi, mes jours sont heureux. En lui, je vis des jours heureux. Mon passé est effacé, j'avance vers ma destinée. En route vers un nouveau départ. Je vis des jours heureux. Mon passé est effacé, j'avance vers ma destinée. En route vers un nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau
part de Kassi Kalala. Et oui, pour dire qu'en tout cas, aujourd'hui est un nouveau jour. Si hier, c'était pas bien, si hier vous sentiez flagada, si hier vous aviez en tout cas beaucoup de tristesse ou des choses négatives qui vous sont arrivées, à chaque jour suffit sa peine à dire la parole et sachez que les compassions de l'Éternel se renouvellent tous les jours. Nouveau départ pour aujourd'hui, c'était Kassi Kalala et on espère en tout cas que vous allez avoir de belles nouvelles pour cette journée. Belle pensée, elle en a toujours, nous booster, elle le fait encore et toujours. Nous n'avons plus des nouvelles de notre DRH qui voulait que son frère prenne soin de notre chère Naïda. Du coup, que se passe-t-il? Que c'est pas ça. Qu'est pas ça, n'est-ce pas? Oui, exact. Voilà. Non, je suis devenue très calme ces temps-ci, qui sont les derniers. Donc, j'ai juste lancé de façon soft l'appel à candidature. Pensée du jour. Bonjour et rebonjour. Rebonjour Aïcha. Toi-même, tu n'as plus demandé quoi. Ou la personne est passée derrière parce que vous connectez rapidement sur les réseaux là. Ah non, non, non. Alors là, non. Non. Elle abandonne des dossiers importants. José a vendu la mèche. Dossier brûlant. Non, 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 pas du tout. Tu es sûr? Absolument sûr. D'accord. Donc, je vous en prie, si vous nous suivez, vous l'avez dit, si vous nous suivez, ben, dites-nous ce qu'il en est. Et ben, on est curieux. Au moins, envoyez la photo du frère déjà qu'on puisse voir. Voilà. On va juger ici. Vous êtes terrible. Si, si on peut. Si on peut. On peut quoi? Si vous pouvez quoi? Lui Oui. la sœur. On va s'intéresser à la pensée du jour avec notre très chère Naïda. C'est parti. Moi, nous, on a triché un peu, on a fait zovu. On sait que la pensée commence par tout le monde naît. J'ai eu génie, je crois. Il y a génie quelque part. Bah voilà, nous, on connaissait la pensée, on savait que voilà. Ouais, la pensée d'aujourd'hui, elle est assez simple, comme d'habitude Oui, d'ailleurs. super. Toujours simple. Oui, toujours simple. Elle dit, tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Alors, c'est notre pensée de ce mardi. Elias, c'est quoi cette tête? En fait, si on pouvait zoomer sur ta tête, Et la je pense que les téléspectatrices verront quelque chose qu'elles n'ont jamais triste? Pourquoi triste? Les spectateurs, d'accord. Alors, je reprends la pensée. Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Alors, c'est notre pensée de ce mardi. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Bon, alors, Elias, déjà, je vais t'aider aujourd'hui. Quel genre de poisson? Une baleine? La baleine va tuer l'arbre. C'est mon père qui m'appelle. Je suis désolée, papa. Qui m'appelle le vendredi, dit j'ai suivi ton émission, bon, l'accent gabonais, j'ai suivi ton émission ce matin. C'était très intéressant. Moi, je sais déjà ce que je vais venir faire quand je vais rentrer. Pisciculture. Mais il aurait pu, il n'a pas bien présenté son. Il faut leur dire, il peut dire que non. Avec mes produits, vous avez des poissons sains. Ok. Voilà, donc du coup, quel genre de poisson? Nous revenons à toi pour décortiquer la pensée. Bon, voilà, je trouve la pensée tellement bonne, elle est inspirante, puisqu'elle parle beaucoup, la pensée. Vous savez, il suffit juste de faire lecture, comme on l'a bien montré à l'écran, pour comprendre directement la pensée. Au fait, ce que la pensée veut dire, c'est quoi? Vous savez, par poisson, ce sont des... Il faut laisse-moi. Je peux me concentrer. Concentre-toi, je ne sais pas ce qu'elles ont. Hein. Pourquoi vous criez? Bon, voilà. Non, vas-y. Donc, en plus, il y a le plan qui est sur moi. C'est bon. Alors, donc, vous voyez, le poisson, par exemple. Le poisson, c'est comme un citoyen lambda ou une personne, n'importe qui, et à qui on demande de faire quelque chose,
qui forcément n'est pas son élément en fait. Avec quand on met une personne quelque part où la personne ne se sent pas à l'aise, où la personne n'a pas ses aptitudes, c'est clair quand même qu'elle ne donnera pas le résultat escompté. Et forcément, les gens tireront des conclusions qui leur semblent bon. Genre, bon, lui, il n'est pas doué dans ça, mais normalement, est-ce que ce sont ses aptitudes? Est-ce qu'il est capable de réussir ça? Donc, c'est ce qui est important. Pour la pensée dit, nous sommes tous en fait bons en général. Nous avons tous la capacité de faire des choses extraordinaires. Mais il se fait que la plupart du temps, on ne se retrouve pas là où on doit être. On nous met dans des endroits. C'est comme José l'a dit tout de suite. José a parlé d'après le bac, il va falloir qu'on fasse de bons choix. Voilà. Il y a des éléments qui sont comme des poissons là, qui vont choisir des eaux qui ne sont pas les leurs et forcément qui vont souffrir après. Et ils ont des difficultés à grimper sur l'arbre et les gens penseront donc finalement qu'ils ne sont pas bons. Mais pourtant ils le sont, mais qu'ils ont juste fait un mauvais choix. Il va falloir donc que les parents aident des élèves un peu partout dans toutes les circonstances de la vie. Il n'y a pas que ça. Soyons des poissons et retrouvons nos bonnes eaux, des eaux qui nous sont adéquates, qui nous sont adaptées. Voilà ce que je peux dire rapidement sur la pensée. Elle est très bonne cette pensée. Mais ça se sent, tu as l'air ouais, sincèrement, boosté par la pensée. Pour une fois qu'il est boosté. Ah, je l'ai toujours été, Naïda. Tu as toujours de très belles pensées d'ailleurs. Ouais, moi aussi j'aime bien la pensée. Il y a ça pratiquement tout dit. Je pense que tout le monde est un génie, tout le monde a des compétences, tout le monde est irremplaçable. On est tous uniques, on a tous quelque chose de meilleur en nous qu'on peut donner. C'est très important de se connaître et de cultiver ça, de savoir dans quel domaine on est le plus bon. Le poisson est excellent en nage. Donc, on ne peut pas demander à un poisson de grimper un arbre. Il ne peut pas le faire, c'est impossible. Et donc, le juger parce qu'il ne sait pas grimper un arbre, c'est pas encourageant. Le poisson peut se ridiculiser. Exactement. Là, il y a aussi une question de confiance en soi aussi qui rentre en jeu. C'est très important de connaître ses compétences et de travailler à ce qu'on s'améliore. On a tous quelque chose de bon. Exactement. Il y a des choses que je peux faire que Naïda ne peut pas faire. Il y a des choses que Naïda peut faire que je ne peux pas faire. Chanter. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, il y a un autre côté aussi qu'il faut noter, c'est qu'il y a un standard de vie que le monde nous exige, nous impose aujourd'hui. Et on peut dire que ce standard, c'est grimper, être un arbre, de pouvoir grimper un arbre. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est des fois, on peut s'adapter. Oui, c'est ça. On s'adapte, on se cultive en fait, on apprend à grimper des arbres dans certaines circonstances. Est-ce que je peux ajouter? Si je peux encore, s'il te plaît, mettre, là c'est un bémol que je vais mettre rapidement, je sais. Vous savez, le problème que j'ai souvent, c'est, vous savez, quand vous arrivez à ne pas monter à un arbre par exemple, bien sûr qu'il y aura des critiques qui vont tomber. Mais va pas quand même falloir qu'on soit déçu ou qu'on soit démoralisé ou qu'on soit découragé en fait. C'est vrai que vous n'avez pas pu réussir dans un domaine donné. Dites-vous peut-être que ce n'était pas le bon. Donc, essayez de vous adapter à d'autres domaines, essayez de sortir quelque chose d'extraordinaire en vous, mais ne soyez pas, ne dormez pas, ne pleurez pas et dire que parce qu'ils ont mal jugé ce que j'ai fait, donc je vais laisser tomber ou je baisse les bras. Non, ce n'est pas le cas. Continuez toujours par lutter, continuez toujours par persévérer, mais surtout ne laissez pas les critiques négatives, comme on le disait entre-temps, vous affecter tellement au point de ne plus sortir ce que vous avez en vous. Vous avez de la valeur et faites-la sortir. C'est vrai. C'est pas un bémol en fait, tu n'as fait qu'étayer tes arguments. Ah, merci Naïda. La confiance en soi est très importante. Voilà. Ok, notre pensée dit tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Je pense que mes deux prédécesseurs ont assez expliqué cette pensée, mais on va encore aller un peu plus loin. On sait tous qu'un poisson est incapable de grimper à un arbre. Ça, on n'a pas besoin de démonstration pour le savoir. Un poisson ne peut pas grimper à un arbre. Maintenant, quand on prend la première partie de la pensée qui dit « tout le monde est un génie », c'est vrai, tout le monde est un génie. Pour expliquer cela, je vais parler du professeur Howard Gardner, psychologue du développement américain, qui a sorti un best-seller qui parle des intelligences multiples. Ça veut dire quoi? Qu'il y a 9 formes d'intelligence dans le monde.
dispatchée dans nous tous. L'intelligence linguistique qu'on peut trouver chez les journalistes, par exemple, les traducteurs. L'intelligence musicale pour les disques jockeys, les chanteurs, les musiciens. L'intelligence logico-mathématique pour ceux qui excellent vraiment dans les chiffres. L'intelligence spatiale pour les dessinateurs, tous ceux qui font un travail visuel. L'intelligence kinesthésique ou corporelle pour les sportifs. L'intelligence intrapersonnelle, interpersonnelle, naturaliste et existentielle. Tout ça pour dire quoi? Généralement, on a 3 types d'intelligence, mais on peut développer les autres. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est musicalement intelligent, tu ne peux pas le juger sur l'intelligence logico-mathématique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on dit ton enfant intelligent, généralement, c'est par rapport aux bonnes notes qu'il a à l'école. Ah, il a eu 20 sur 20 ici, donc il est intelligent. L'autre qui a eu 5, on dit qu'il est bête, mais c'est faux. Peut-être que lui, son intelligence n'est pas logico-mathématique, puisque les tests de QI se basent sur l'intelligence logico-mathématique. Je n'ai pas cette intelligence, mais par exemple, j'ai l'intelligence naturaliste. Ça veut dire que je suis capable de créer des paysages. C'est pour vraiment les jardiniers, ceux qui arrivent à faire pousser des fleurs, créer tout un pays. L'architecture, je sais qu'il y a une certaine architecture pour ça, urbanisme, je crois, pour créer les paysages avec des fleurs et tout, que ce soit beau. Si j'ai ce type d'intelligence, je n'ai pas l'intelligence logico-mathématique, je fais un test de QI, je suis vraiment nulle, mais je vais me dire que je suis bête, mais en fait non. Celui qui a réussi son test de QI ne peut peut-être pas faire ce que moi je suis capable de faire avec des plantes. Il ne peut peut-être pas faire ce que moi je suis capable de faire musicalement. Donc il est important, comme l'ont dit mes prédécesseurs, de savoir en quoi nous excellons, quel type d'intelligence est la mienne. Pour aller plus loin, je vais vous parler de Thomas Edison. On le connaît tous, celui qui a fait la lampe électrique. Vous savez, quand Edison avait 9 ans, il est rentré de l'école avec une lettre. On lui a dit, garde cette lettre, ne l'ouvre pas, donne ça à ta maman. Quand il a donné à sa maman, la maman a commencé à pleurer. Et il demande à sa maman, la lettre, elle dit quoi? Et la lettre disait, votre fils est un génie. Cette école est trop petite pour lui et nous n'avons pas assez de bons enseignants pour l'instruire. Veuillez le faire vous-même. Ah, mais le petit a été requinqué. Il a dit, oui, je suis intelligent. Et il a fait ce qu'on sait qu'il a fait. Il a déposé plus de 1000 brevets pour plus de 1000 inventions. Quand sa mère est décédée, il est parti dans la maison de sa maman. Il est parti fouiller, ranger les choses. Et il est retombé sur cette lettre-là. Et il l'a lue. Et la lettre disait, votre fils est nul, il est déficient. On détecte chez lui une maladie mentale. Nous n'autorisons plus votre fils à revenir à l'école. La question est, si maman avait lu ça à son fils à 9 ans, est-ce que vous pensez qu'il aurait même fait cette lampe électrique? Non. Est-ce que vous pensez qu'il aurait déposé 1093 brevets pour des inventions? Je ne pense pas. C'est parce que sa maman a réussi dans un certain côté à lui dire, tu es un génie. Malgré qu'il soit déficient, qu'il ait une maladie mentale, qu'il soit attardé mental, la maman a dit, tu es un génie. Et rien que ça l'a boosté. Donc, on ne peut pas juger un poisson à ses capacités à grimper un arbre. Il ne pourra jamais. D'ailleurs, même, je ne sais même pas s'il pourra sortir. Bon, il y a des poissons qui peuvent être hors de l'eau, mais je doute fort qu'il puisse grimper un arbre. Donc, cette pensée dit, tout le monde est un génie. Quand vous connaissez votre intelligence, peut-être que musicalement, vous êtes un génie. Peut-être que c'est dans la nature, quand vous plantez quelque chose, c'est toujours différent de ce que les autres font. Peut-être que c'est quand vous dessinez que vous êtes un génie. Peut-être que c'est dans les relations humaines. Il y en a qui savent écouter les gens, mais il y en a qui n'arrivent pas du tout à écouter les gens. Il y en a qui ont la langue mielleuse, ils ont l'intelligence linguistique, ils comprennent tout très rapidement, ils comprennent, je peux dire, les pensées, les phrases très rapidement, et ils arrivent très rapidement à expliquer les choses. Quel type d'intelligence avez-vous? C'est ce que vous devez connaître. En quoi suis-je un génie? Tout le monde, on l'a dit, tout le monde est un génie. Même toi, si on te dit que tu es trop nul, tu es un génie quelque part. Il faut le trouver. Il ne faut pas te dire, j'arrive pas à grimper à l'arbre. Peut-être que tu es le poisson qui ne réussira pas à grimper à l'arbre. Mais peut-être que si on te met dans ton bac à eau, comme l'a dit Elias, tu vas exceller. Et ça souligne aussi, hein, en revenant sur l'exemple d'Edison, on en a quand même qui ont marqué l'humanité. On a Ben Carson. Enfin, Ben Carson, pour ne pas dire Ben Carson. Donc le médecin, hein, celui-là même, Gifted Hands, qui a donc fait la première opération pour séparer des enfants siamois. C'est à l'école, on a dit qu'il était vraiment nul et qu'il ne réussirait jamais. On l'a renvoyé exactement comme pour Edison. Et ce qui s'est passé, c'est que sa maman,
Elle a sa maman lui a fait l'école à la maison. Et on sait ce que c'est devenu. Et aujourd'hui, il est... il est là où il est, quoi. Donc, si en ce moment-là, sa maman n'avait pas, elle, vu autre chose, n'avait pas vu au-delà de ce que les gens disaient de son fils, ça aurait été différent. Et c'est vrai qu'on est en Afrique, on va venir chez nous en Afrique et on va retourner à l'école primaire. On connaît tous Soundiata Keita. Et sa maman, on sait qu'il est né, il ne marchait pas, c'était terrible et tout ça. Sa maman n'a jamais désespéré et on sait tout ce qu'il a accompli de valeureux pour l'empire du Mandingue. Donc, je pense que c'est pas vraiment au poisson même, à la personne, c'est l'entourage qui doit déterminer. Et ce sont surtout les proches. C'est l'autre quand on lui dit, écoute, tu es nul et tout ça, et toi tu es proche de cette personne. Si la personne n'est pas bonne pour le commerce, ne dis pas non, tu vas y arriver. Je rejoins Elias. Non. Tu vas y arriver. Tant que tu le veux, tu peux. Il faut détecter, comme disait José, ce que la personne a comme gift. Parce qu'on vient tous avec un don et booster la personne sur ce chemin-là. Vous allez voir que la personne va sortir extraordinairement bien. On dira waouh, c'est un génie. Maintenant, dans la mesure où on est stagnant, on laisse la personne dans sa mare et on dit non, toi t'es rien, tu n'y arriveras pas. Là, ça devient compliqué. Et malheureusement, c'est là, voilà. En fait, je pense que c'est aussi beaucoup parce qu'il y a des domaines qui ne sont pas considérés ici. Savoir écouter les gens, par exemple, on va te dire qu'est-ce que tu vas faire avec. Mais savoir écouter les gens, c'est quelque chose d'énorme. Tu travailles dans la psychologie. Voilà, c'est la psychologie, mais il y a aussi d'autres domaines qui ont besoin de conseils d'orientation. Pour orienter les élèves, tu dois savoir les écouter, écouter tout ce qu'ils disent. Il y en a, ils n'ont pas la patience d'écouter. Souvent, ils parlent. Mais savoir écouter les gens, mais c'est une qualité énorme. Mais ça, maintenant, quand tu le dis ici, on va dire, bon, tu vas faire quoi avec savoir écouter les gens? Mais ça peut être développé. Donc, comme l'a dit Aïcha, comme l'a dit Elias, tout le monde est un génie dans sa catégorie. Il faut savoir ce à quoi on est doué, ce dans quoi on excelle. Je vais revenir sur l'histoire du colonel Sanders dont j'ai parlé hier. C'est vrai qu'à 65 ans, il voulait se suicider. Il n'a eu personne derrière lui pour lui dire « tu peux y arriver ». Et il a décidé d'aller vers quelque chose qu'il sait bien faire. Il a été viré, je ne sais pas combien de fois du boulot, quoi, tellement il était mauvais. Mais quand il s'est mis à la cuisine, sur son poulet, il est devenu millionnaire. Ça veut dire que c'était son domaine. C'est ce type d'intelligence qu'il a. Donc, je rejoins bien sûr Elias, je rejoins José, je rejoins Aïcha. Oui, il ne faut pas aller dans un domaine qui n'est pas le vôtre. Vous allez y perdre beaucoup de temps. Et on va penser que vous êtes bête alors que vous êtes vraiment très, très intelligent pour quelque chose de donné. Et quand vous accompagnez aussi les enfants, quand vous êtes un peu dans le milieu des enfants et tout ça, vous allez voir qu'il y a des personnes qui souffrent de dyslexie et on ne détecte pas parce que c'est pas quelque chose qui se détecte comme ça facilement et tout de suite on va cantonner ces enfants-là pour dire tu es trop bête, tu n'y comprends jamais rien, alors que c'est juste, il suffit de trouver le problème et de régler ça. C'était juste, moi j'ai une collègue, enfin bon bref, elle-même elle en a plusieurs fois fait le témoignage, je ne donnerai quand même pas son nom ici, mais son fils était dyslexique et ils sont revenus de l'étranger, l'enfant fréquentait ici et tout ça, et elle se disait mais c'est pas possible, il est tellement éveillé, il a tout ce qu'il faut pour réussir, mais à l'école on dit voilà ça va pas, jusqu'à ce qu'on ne détecte le problème et que l'enfant soit suivi. Aujourd'hui parfait, l'enfant il a ces matières dans lesquelles il réussit totalement bien, et de la même manière aussi en parlant, il y a les autistes. Il y a des personnes qui sont de certaines maladies. On s'imagine que ces gens-là, ils peuvent rien faire parce que voilà, on prend cet handicap comme un handicap, excusez-moi la tautologie. Mais en fait, il faut toujours quelqu'un pour détecter une lumière quelque part. Il y en a même qui font tout pour prouver, mais à cause de ce problème que la personne a, on banalise. Et il faut écouter. Et c'est difficile d'écouter. Par rapport à ce que tu dis, je connais quelqu'un, on l'a mis dans le cursus normal. Genre, il a fait le BEPC 5 fois, il a fait le bac 1, je ne sais même pas, 4 fois encore. Arrivé au bac 2, il a commencé à échouer vraiment à maths en série D, ça n'allait pas. Et puis il a dit, bon, je vais faire un BT informatique programmation. Le BT que les gens font en 3 ans, en 1 an, il a eu son BT.
tellement il était bon dans ce domaine-là. Aujourd'hui, il a un Master 2 en programmation. Il est bon là-bas. C'est dire que même au-delà de ces handicaps qu'on peut avoir, il y en a quand c'est pas... Et généralement, même les génies, quand ils ne sont pas dans leur milieu, ils n'y arrivent pas forcément. Donc, je pense qu'il faut qu'on connaisse... Il faut que les parents soient indulgents aussi avec leurs enfants, en tout cas. Je pense que les parents ont une grande responsabilité. Il faut qu'ils suivent leurs enfants. Et ce que je déplore souvent chez nous en Afrique, c'est que nos mamans aiment trop insulter nos enfants. Toi, tu es bête, tu n'es bonne à rien. Ouais. C'est des insultes. L'enfant, il assimile tout très tôt. C'est comme ça. un Et disque ça, d'hier, en c'est fait. ça. Ouais, Et tout ça le ça. formate. Parce qu'il est habitué tout le temps à écouter sa maman lui dire tu n'es bonne à rien. Il n'y a pas que, les mamans. Hein. Un peu, même, C'est les mamans qui en font. La plus. société. Il n'y a pas que les mamans. Ma maman, Ouais. par exemple, elle n'est pas trop. Voilà, je connais des mamans, je connais des gens, des hommes qui le font, des enseignants même, Surtout les éducateurs enseignants, d'école. Ouais, tu vois. c'est ça. Donc il Il faudrait va falloir vraiment qu'on arrête ça quand même. qu'on arrête ça. Pour encourager. C'est non. ça. C'est comme je disais la dernière fois, good job. Yeah. Il y a de ces petits mots-là pour encourager, pour féliciter. Et vous voyez, l'enfant donne plus que ce qu'il a. Mais malheureusement, bon, ça vient quand même au Je pays. pense que les enseignants doivent être de vrais psychologues, c'est-à-dire connaître les types d'intelligence et savoir détecter. Peut-être que l'enfant, quand tu le mets au sport, il dépasse tout le monde, mais en classe, il est vraiment, vraiment nul. Et savoir l'orienter vers, je ne sais pas, une école de foot, ce qui permettra qu'il excelle. Mais revenons par exemple aux écoles. La difficulté, c'est est-ce qu'on doit privilégier rien que l'enfant parce qu'il est meilleur en sport et peut-être parce qu'il n'est pas aussi si bon en SVT en d'autres matières. C'est là je reviens un peu sur ce que José disait par rapport au fait que le monde nous impose certains standards. Oui. Et quelque part, on est obligé aussi d'évoluer avec. Vous savez, par rapport surtout aux élèves dans les écoles, il ne faut pas être sélectif par exemple. Parce qu'on se dit, bon, moi je suis j'ai l'intelligence mathématique, comme l'a si bien dit Naïda. On réussit bien à l'école quand on a l'intelligence mathématique. Je me case que sur les mathématiques et les autres matières, je les laisse. Non, il va falloir quand même qu'on fasse l'essentiel pour être ne serait-ce que moyen dans les autres matières. On a généralement trois types d'intelligence, pas une seule. Ouais, c'est ce que je dis. On a généralement par rapport aux trois, d'accord. Oui, mais maintenant, par rapport à ce que tu dis, quand je sais que mon enfant est bon au sport et pas très bien à l'école, c'est mon enfant. En fait. J'enlève de l'école? Je ne l'enlève pas de l'école, mais je l'inscris par exemple à des cours supplémentaires en après-midi dans un club de sport pour qu'il puisse développer son talent. Il y a des enfants qui sont très bons en musique, qui sont des virtuoses. À l'école, il devient quoi? Ils vont à l'école, mais on les inscrit aussi dans des classes de musique. Et à l'école, il devient quoi à l'école? Il va continuer à l'école. Avec l'école d'intelligence, il va continuer. Il faut plutôt encourager les enfants à être En Europe, il y a des écoles spécialisées. Ici, on n'en a pas. Pas donc, encore, il faut s'adapter. Et l'enfant a trois types d'intelligence. Il faut conseiller les enfants à être moyens dans tout ce qu'ils font à l'école, à être moyens et excellents donc dans leurs intelligences, dans Panaïda. Ce que Elias veut dire, c'est que des fois, tu n'as pas telle aptitude, mais tu peux apprendre. Oui. On peut te mettre dans certaines situations, tu es obligé d'apprendre. Et là, quand tu vas t'y mettre, ce que je n'ai pas dit par rapport à ça, on peut développer aussi un autre type d'intelligence. Ce n'est pas impossible. C'est pour ça que je te dis, l'enfant va à l'école, mais je l'aide à développer ses autres capacités que je sens prédominantes chez lui. Je parle plus par rapport aux écoles. C'est bien que Naïda nous propose, par exemple, que l'enfant fasse des cours après dans ces matières dans lesquelles il excelle, d'accord. Mais maintenant, par rapport à l'école, l'école a des exigences, a des standards. Si l'enfant se cadre que sur les trois intelligences dont on parle ici, il risque d'être pas bon à l'école et de ne pas réussir. Or, vous savez bien l'importance des diplômes de nos jours. Donc, il est important, selon moi, que l'enfant soit moyen en tout et excellent dans les trois intelligences dont on parle, Naïda. Ok. Oui. Alors, aujourd'hui, on a à l'université, le système LMD impose qu'on valide voilà une réalité. Voilà une réalité. Il faut se battre pour avoir au moins la moyenne dans presque toutes les unités. Si vous avez au moins du 8 dans votre français, dont vous êtes bien, ayez au moins 10 ou 9, 8, mais pas 2 quand même en mathématiques. C'est ce que je dis en fait. Oui, Naïda a compris. J'ai compris le raisonnement d'Elias et comme je le dis, on dit la même chose même si on se tire un peu. On peut développer un type d'intelligence qui n'est pas prédominant chez nous. Ça, c'est possible. Quand je parle d'école de spécialisation, par exemple, moi quand j'allais à l'école, je faisais des cours de musique en après-midi. J'apprenais la flûte, même si je ne sais plus en jouer. Je développais ça sans savoir que j'avais une intelligence musicale, d'accord? Donc, je peux offrir des cours de natation à mon enfant quand je sens qu'il est bon pour le sport et
précisément pour la natation, mais ils continuent à aller à l'école. Les parents le font toujours, tu vas à l'école, tu dois réussir, mais à côté aussi, je t'offre ce que tu veux. Et il y en a qui sont jeunes, mais ils font des compétitions. Je pense que Elias a parlé de celle qui a gagné la compétition de tennis dernièrement. Ouais. Elle a 19 ans, c'est ça? 16 ans. Ouais, 16 ans. Ouais. Tu penses qu'elle ne va pas à l'école? Elle va à l'école, mais à côté, elle s'entraîne aussi comme une sportive. Et comme je le dis, en Europe, il y a des écoles spécialisées pour les acteurs, les enfants acteurs, les enfants sportifs. Ici, il n'y en a pas vraiment. Mais est-ce à dire que je ne vais pas aider mon enfant à développer ses capacités? Oui, mais je vais aussi l'encourager, connaissant ses faiblesses, je vais l'aider à pouvoir réussir aussi à l'école. Ouais. Après, même s'il ne veut pas devenir, je ne sais pas, banquier ou tout, même s'il va devenir musicien, je sais que je l'ai aidé. Bon, c'est un peu ça. Je crois qu'on se rejoint tous sur ce qu'on dit, mais c'est la façon de le dire qui est un peu différente. Et comme je l'ai dit, on peut développer un type d'intelligence qu'on n'a pas à la base. Généralement, on en a 3 naturellement. Mais après, si je veux être plus dans la nature que je ne le suis, alors je peux le développer et devenir un meilleur agriculteur si c'est ce que je veux. Donc, on n'a pas vraiment de limite en matière d'intelligence, mais quelquefois, chez certains, c'est vraiment très visible et il faut aider ces personnes. On parle des enfants, mais on ne parle pas des parents eux-mêmes, ni de nous en tant qu'adultes. Nous aussi, quelquefois, on n'est pas dans les bons domaines. On n'est pas dans les domaines qui la plupart du temps, voilà, qui nous sied. Tu vas voir quelqu'un qui fait un travail, mets-le dans quelque chose 2 minutes, il va s'épanouir parce que c'est ce qu'il aime. Et nous-mêmes, il faut qu'on le reconnaisse, il faut qu'on voit. Qu'est-ce que j'aime? Peut-être que j'aime parler, peut-être que j'aime m'exprimer. Je peux être coach. Le mal, c'est qu'on peine à s'arrêter, en fait. Vu l'âge, on se dit... c'est comme je rejette. C'est pour ça qu'on a dit l'âge n'a pas d'importance, sauf si vous êtes un fromage, une bouteille de vin. Il faut se reconvertir si c'est possible. Il faut vraiment se reconvertir si c'est possible. Aller vers les choses que vous aimez. Après, on dit toujours, on ne fait pas une seule activité dans la vie. Vous pouvez aller vers votre passion et avoir un business à côté. Mais l'important, c'est d'aller s'épanouir dans une passion qui vous tient vraiment à cœur. Peut-être que quelqu'un, c'est le journalisme, son domaine, ou bien présentation d'émissions. Il ne le sait pas. Il est peut-être banquier, il ne s'épanouit pas. Peut-être qu'être sur un plateau un jour va lui montrer que waouh, c'est ce que j'aime faire. Je suis prêt à le faire même sans être payé, c'est ma passion. Du coup, voilà, en tant que parents, en tant qu'individus, nous devons aussi, pas que les enfants, connaître notre domaine, ce qui nous épanouit vraiment. Bon, maintenant, soit dit en passant, et on va terminer sur ça, quand on prend les adultes, surtout sous nos cieux ici, c'est assez difficile on veut d'abord vivre. Ouais. On veut d'abord survivre. Voilà, on veut d'abord qu'on soit sûr qu'on a quelque chose dans la main qui va nous emmener. Exact. Mais moi, quand c'est une grâce, moi je trouve que c'est une grâce quand il y a des personnes qui sont en train de faire ce qu'elles aiment avec passion. Si on prend un pourcentage de notre pays ici, bah, tu retrouveras plusieurs jeunes hommes qui sont sur les motos, c'est pas par passion. C'est parce que malheureusement, ils ne peuvent pas faire autrement. De la même manière, il y a des gens qui ont la latitude de pouvoir se reconvertir. Il y a des gens qui ont eu la grâce de pouvoir être en même temps sur leur voie de prédilection. Et aujourd'hui, ils sont vraiment épanouis et tout. Donc, selon nos contextes aussi, et comme tu le dis, il faut désormais qu'on développe autre chose, quoi. Ce n'est plus, comme le disait José, j'ai toujours rêvé d'avoir un avocat dans la famille. Donc, mon fils vient d'avoir le bac, tu vas faire le droit. Il faut désormais chercher d'abord ce qu'on a mis, ce que Dieu a mis en la personne, et puis booster la personne là-dessus, quoi. Par rapport à ce que tu dis, je crois qu'on peut vivre nos passions à petite échelle. Je m'explique. Je n'ai pas pu chanter, je suis dans un boulot, j'ai des charges, je ne peux pas le quitter. Mais pourquoi je ne peux pas m'inscrire dans le groupe musical de mon église et à petite échelle, quand même m'épanouir dans ce que j'aime faire. Moi, quand j'étais ado, je chantais nulle part à part à l'église. Et moi, ça me faisait énormément plaisir. Je peux enseigner aux enfants à l'église. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je peux enseigner si j'aime vraiment m'exprimer en public. Je peux m'inscrire dans le club de foot du quartier et chaque samedi, ne serait-ce qu'une heure, aller courir avec les gens. Je pense qu'on peut vivre sa passion à petite échelle. Vraiment, vraiment à petite échelle. Est-ce que les gens le comprennent ici? Moi, je pense que c'est vraiment important qu'on s'est dit, et c'est vrai qu'il faut toujours chercher vraiment ce qui nous passionne et tout faire pour pouvoir s'y lancer. On a des messages, je ne pourrais pas les lire parce qu'aujourd'hui, on est assez pris par le temps. On a plusieurs personnes qui vont passer sur ce plateau. Mais on dit le séjour du tronc d'arbre dans l'eau n'en fait pas
Ne change pas. Le séjour du tronc d'arbre dans l'eau. Ne fais Madame pas. Pensée, Non. ne me fais pas ça. C'est toi, c'est... Le séjour Ça, du c'est tronc d'arbre dissertation dans l'eau pour toi. n'en fait pas un crocodile. Je le dis parce qu'il y a quelqu'un qui a dit bonjour Aïssa. A-I-S. C'est qu'il est parti à ma source. Je n'aime pas ça. Ça me fait mal. Excusez-moi, c'est Aïcha, you know. Yeah. Aïcha, faut pas me... Et puis le chat. Ça, je suis pas d'accord quand même. Bon, c'est vrai qu'on est dans le... La réalisation affichait le nom, donc je pense qu'il... Non, mais il a écrit. Mais c'est ça qui me fait mal parce que la personne voit bien et puis elle met le vrai, vraiment comme Il a à la retrouvé la maison, source, quoi. hein. Voilà, comme si on vient juste de finir de boire gaou, coco et puis gaou, là, ça C'est fait un mal. cousin, c'est un cousin lointain. C'est un cousin lointain. Peut-être. Peut-être. Maybe. D'accord. Alors, en tout cas, merci beaucoup, Naïda, pour cette magnifique pensée qui nous a boosté aujourd'hui. Et, chers amis téléspectateurs, on va tout simplement dire qu'il faut encore et toujours apprendre à mettre les gens dans leur couloir d'influence. Ça leur permettra, en tout cas, de ne pas être traités de vauriens. Et même quand vous voyez quelqu'un, sachez que peut-être que la personne, effectivement, si on ne l'a pas dit, peut être paresseuse et ne veut rien faire. Mais c'est que aussi, la personne n'est pas forcément là où elle doit être. Donc, il faut tout faire pour pouvoir exalter les gens. On va partir avec le jingle et puis ensuite, on va retrouver notre invité sur ce plateau. On va parler de cette plateforme-là sur laquelle vous avez posé plusieurs questions il y a de cela quelques temps. Il est encore là de retour, tout frais, tout pimpin. Il est avec nous. Ça là, ça me ramène dans mon ancien temps. Baba, Ekaro. Non, c'est pas ça. À quoi bon? À quoi bon? À quoi bon? Ekaro. C'est Ekaro là. Qui voudrait dire? Bonne arrivée ou bonjour entre les deux. Ça dépend de la Ça langue fait aussi, compliqué. peut-être. Bon, Kabouté, Attends, à la FIA. à la FIA. Là, c'est mieux. Ça là, c'est mieux. On va rester voilà, localement basique. Yeah. Consommons local. En consommant local, franchement, si je ne connaissais pas ma belle-mère là, ça c'est des choses locales qu'on doit bien consommer. Hein. C'est pas grave. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Ça va. Comment se porte Nectar? Comment se porte Nectar? Très Ça bien. se porte bien. Le nectar est toujours de bonne qualité. Non. Il faut plus de voix. Nectar se porte méga giga Oula. bien. Apprenez rapidement. Ne soyez pas des poissons qui ne sont pas là où vous devez pas être. Apprenez. On reprend. Méga. Giga. Méga giga tera bien. Terra, on ne connaissait pas. Hein. Giga, giga. Notons Terra, rapidement pour bien. ne pas avoir C'est pas les qu'il va bêtes. opter, hein. Méga giga. Méga giga Terra bien. Hein, bien. Désormais, ce sera l'une de nos devises ici. Donc, attendez-vous à avoir ce jingle-là très très bientôt. Voilà. Râpé en plus. Râpé en plus. Hein. Comment se porte Nectar? Bien. Yeah. Nous sommes avec monsieur, l'excellent monsieur Eugène Atigan. Nous allons revenir sur la plateforme Honam. Bien sûr. Cette plateforme-là sur laquelle on doit pouvoir écrire nos désirs, nous plaindre, demander de l'aide. Plusieurs messages, les gens ne comprennent toujours pas. Alors on se dit, bon, il y a tellement d'histoires que nous recevons ici. Parfois on se dit, mais il faut aller voir les droits de l'homme. Ou alors, ça. voilà. Du coup, on va encore en parler aujourd'hui et vraiment faire entrer dans la tête du Togolais lambda que cette plateforme existe bel et bien et que vraiment il suffit de télécharger et de pouvoir l'utiliser pour tout ce qu'il faut. Exact. Eh bien, c'est encore un plaisir d'être sur le plateau de Nectar pour parler de Honam, qui est donc une application web et également une plateforme numérique qui permet aux gens donc de signaler des cas de violation et également de signaler quand par exemple ils assistent à un cas de violation ou d'abus des droits de l'homme. Donc,
c'est une application qui est très facile à utiliser, mais je voudrais faire la nuance entre la violation des droits de l'homme et les abus des droits de l'homme, parce que les gens disent on a violé mon droit, j'ai été abusé et tout, mais souvent ou bien généralement la violation c'est les faits de l'État ou bien des commis de l'État, par exemple la police, la gendarmerie, l'armée, mais l'abus se passe entre les citoyens. Et maintenant cette plateforme Honam, ce n'est pas pour attaquer l'État, ce n'est dirigé contre personne ni l'État, mais c'est plutôt un outil de promotion de la cohésion sociale. Et également, c'est pour attirer l'attention des autorités sur le défi réel qui se pose à la société, à la communauté. Parce que, je le dis, au niveau de notre association qui est membre du Roseau Watch, le comité international, le Super Cabaret, nous faisons la promotion du devoir et du droit et surtout du leadership. Parce que reconnaître le droit de l'autre, qui est son devoir, il faut avoir un certain leadership pour le faire. Et aujourd'hui, on parle plus des droits que des devoirs. Mais nous disons que c'est quand chacun de nous s'astreint à ses devoirs qu'il libère sans le savoir le droit de l'autre. Donc, il est important de faire en sorte qu'on sache qu'il y a du travail à faire et aussi il y a des choses à corriger. Et je me dis, le citoyen qui aime vraiment son État, c'est lui, ce citoyen, qui signale à l'État ce qui ne va pas pour que l'État puisse corriger. Et le vécu social, quotidien des uns et des autres, dans la communauté, il y a toujours des embûches, il y a toujours des incompréhensions. Et pour faire régner l'ordre et aller vraiment au développement, il faut la cohésion. Et maintenant, dans cette cohésion, nous parlons souvent de justice sociale. La justice sociale, ce n'est pas l'État qui le fait pour les citoyens forcément, mais c'est encore mieux les citoyens qui font en sorte que l'État, dans cette démarche, pose les bases et développe mieux la justice sociale, dans la mesure où je sais que ce que l'autre est en train de faire, c'est hors la loi. Ce n'est pas autorisé par la loi. Soit il connaît et il le fait parce qu'il sait que moi je ne sais pas. Ou soit il ne connaît pas, il faudrait qu'on l'amène à savoir que ça ne se fait pas comme ça et autres. Je voudrais donner un exemple tout de suite en venant ici. J'ai vu une moto, un ZEM, il était à côté de moi, juste au niveau des feux tricolores de Lonato ici. Mais le gars, il a son cache-nez, mais il a dans la poche. Mais maintenant, quand il y a eu le feu rouge, donc l'autre disait, ils ont mis des cache-wato. Et puis ils ont pris. Pourquoi? Parce qu'il y a des policiers là-bas. Donc cette sagesse finalement qu'ils ont eue, c'est provoqué par quoi? Par la peur du policier. Et je me dis, je ne peux pas dissocier ou bien mettre une dichotomie entre ce que je suis en train de dire et la logique spirituelle. Parce que il est facile d'aller au péché. Donc, il est facile de violer les droits de l'autre ou d'abuser de ses droits. Mais, quand on sait que ça, c'est le péché, on fait l'effort de tous les jours pour ne pas le faire. Donc, ce n'est pas que c'est propre au Togo qu'il y a des violations ou des abus. C'est de la nature de l'humain que de ne pas faire ce qu'il doit faire comme obligation. Et nous savons, en droit, on dit le droit ne s'acquiert pas forcément, mais le droit s'arrache. Mais arracher ce droit dont on parle, ce n'est pas forcément aller à la violence, mais aller par quoi? Par l'éducation, par la communication, par la sensibilisation, par la mobilisation et par l'éveil des consciences. Voilà un peu ce que je peux dire à propos. Et cette fois-ci, j'ai amené 2 palettes qui nous permettront donc de connaître Honam. Quand par exemple vous tapez Honam dans Google, donc ce qui vous vient, c'est d'abord la face de Honam. Maintenant, quand vous cliquez sur cette face, voilà ce que vous avez.
Voilà ce que vous avez. Là, vous savez que vous êtes sur Honam. Ok. Et maintenant, quand vous voyez ici, on vous dit commencer. Donc, quand vous cliquez sur commencer, ici, là, et voilà ce que vous avez. Maintenant, ce qui est très bien, c'est que ici, à l'interface, au niveau du premier onglet, vous avez signalé un cas de violation ou d'abus. Et quand vous cliquez là, vous êtes directement dans l'application, vous êtes actif dans l'application. Est-ce qu'il serait possible de faire un plan un peu plus, s'il vous plaît, Monsieur Cathy, est-ce que c'est possible d'avoir un plan un peu plus rapproché peut-être pour qu'on puisse montrer aux téléspectateurs, parce que donc ça veut dire que lorsque nous téléchargeons cette application, on a d'abord l'interface. On a d'abord l'interface. Et là, on voit plusieurs mains qui sont... Voilà. Et voilà. Ça dit, c'est ensemble que nous allons contribuer à cette cohésion sociale. Voilà. D'accord. Ouais. Alors, en attendant qu'on puisse avoir ce plan-là, lorsqu'on arrive, on a signalé. Oui. Oui. Signaler. Commencer. D'abord, commencer. Commencer, Donc, oui. commencez par jouir de Honam. Ok. Et quand vous commencez, on vous demande ce qui ne va pas. Ou bien, qu'est-ce qui va bien? Il y a aussi ça. Ou bien, si vous voulez aller à la documentation, par exemple, donc je commence avec ça. Si vous voulez aller à la documentation pour voir ce qui se passe et tout, donc les deux comme ça. Et vous pouvez donc à loisir découvrir les défenseurs des droits de l'homme qui sont dans votre région, dans votre localité et tout. Et également découvrir les associations et organisations des droits de l'homme selon leur qualité, selon leur mission et ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils font. Et voilà. Alors, donc, on télécharge l'application, Oui. on va à l'interface et ensuite on découvre la deuxième... La deuxième face. La deuxième face. Suivante, oui. Signaler. Je veux signaler. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur signaler. Vous cliquez sur signaler. Et là, vous êtes mis directement en liaison avec un défenseur des droits de l'homme. Et c'est sur WhatsApp que vous êtes dirigé directement. Et maintenant, sur WhatsApp, vous écrivez ou bien vous laissez un audio. Oui. Et quand vous laissez l'audio par rapport au problème que vous avez, et tout de suite on vous revient, c'est ce qui est magique. Voilà. Maintenant, la question c'est, Oui, je suis à Dapaon oui, et je vis une situation. oui, Je clique, je laisse l'audio. ouais. Qu'est-ce qui se passe après? Parce que les gens nous écrivent, ils disent ils ne savent Voilà. pas concrètement et des gens demandent un siège. Voilà. Ce qui se passe après, c'est quoi? On vous rappelle ou on vous envoie un message et vous êtes contacté directement. Et maintenant, par rapport au problème que vous avez posé, il y a forcément une organisation dans votre localité, dans votre zone, qui prend en charge le problème. Et maintenant, prenant en charge le problème, c'est quoi? C'est-à-dire mettre à votre disposition des spécialistes, des défenseurs des droits de l'homme qui sont professionnels dans ce domaine, c'est-à-dire des avocats qui travaillent avec Honam et le réseau Watch et le CDFDH. Et maintenant, à partir de ça, vous êtes manifestement en train d'être suivi. Et je peux vous rassurer, à la date d'aujourd'hui, nous avons déjà environ 3000 personnes qui ont consulté le site. Oh. Et depuis Play Store ou depuis le mail, par mail. Et ces personnes ont été accompagnées. Accompagnées, c'est-à-dire les gens qui ont eu un retour. Et maintenant, de mai à octobre, il y a 42 cas de violation d'abus signalés par l'application Honam et traités par le pôle juridique du Centre de documentation de formation des droits de l'homme qui est le CDFDH, à travers donc la saisine de la CNDH ou par le dépôt de plainte. Parce que nous avons la Commission nationale des droits de l'homme qui est, disons, au niveau de l'État, l'organe qui coordonne tout ce qui est droits de l'homme.
Et je crois que cette fois-ci, avec le nouveau gouvernement, il y a une bonne nouvelle. Parce qu'on a associé les droits de l'homme à la formation civique. Oui. Donc, la base de toute chose, c'est cette formation civique dont il est question. Donc, la formation civique qui nous amène à développer un certain patriotisme et une citoyenneté positive. Et quand, par exemple, nous sommes dans cette dynamique, c'est là où nous parlons d'un certain leadership qui nous permet, parce que si je veux rentrer dans le cas, ça va être dans le cas religieux, mais on n'a pas forcément besoin d'être religieux pour savoir qu'on est en train de faire du mal à autrui. Alors justement, il y a cette question qui est posée, ça fait bien d'envoyer cette question. Oui. Tout à l'heure, vous parliez des droits et des devoirs. C'est vrai, on parle de civisme justement. Est-ce que nous connaissons réellement nos droits et nos devoirs, le devoir qui va entraîner le droit, est-ce que nous le connaissons réellement? Et à partir c'est sûr que vous êtes tenu par le secret professionnel sur la plateforme, on ne peut pas dire, mais quels sont si on doit le dire comme ça, en parlant les cas qui viennent, parce qu'on a des personnes qui disent je suis battue, on a des cas de mariage forcé, on a des gens qui disent il y a ceci. Est-ce que tout ça, ça va sur la plateforme? Ça va sur la plateforme. Et les thématiques qui ont été disons approchées ces derniers temps sur la plateforme depuis donc la création, il y a eu les plaintes de violation et d'abus du genre violence faite aux femmes basées sur le genre. Il y a eu les droits de travail, il y a le droit des enfants, conflits fonciers, droit de la propriété, violence policière, arrestation et détention arbitraire. Donc, il y a presque tout. Et les localités qui sont aujourd'hui les localités où les gens saisissent rapidement Ronam, il y a la zone Lomé, il y a la ville de Kara, il y a Togoville, il y a Kanyikopé. Donc, c'est les villes et les localités qui sont aujourd'hui au devant, où les gens rapidement viennent sur Ronam pour signaler un cas. Et c'est, disons, l'occasion de lancer un appel pour tous les citoyens de cette république, le Togo. Vous êtes disons à Sinkassé, vous êtes à Dapaon, vous êtes à Mango, vous êtes à Kanté, vous êtes à Kara, vous êtes à Sokodé, vous êtes à Bassa, vous êtes à Tapamé, vous êtes à Blita, vous êtes à Agné, vous êtes à Palimé, vous êtes à Agou, vous êtes à Tchévi, à Nekho-Vougan, vous êtes à Baguida, à Vepozo, vous êtes à Lomé. N'hésitez pas. Partout où vous avez une connexion, ça voudrait dire à partir de là, vous pouvez donc signaler un cas de violation et vous pouvez aller sur Ronam. Et les droits de toutes les générations. Ça peut être les droits de la première génération, de la deuxième génération, de la troisième génération, quel que soit l'abus ou la violation. Donc, vous êtes appelé à signaler, à venir sur Ronam et faire savoir que dans votre localité, dans votre milieu, sur vous-même en personne ou sur une tierce personne, donc vous venez faire en sorte qu'on sache, pour qu'on puisse trouver une solution donc, à la situation. Amener les gens à comprendre ceci, c'est participer au développement du pays. Et amener les gens à comprendre ceci, c'est donc de façon active et manifeste nous amener ensemble à la cohésion sociale. Quand par exemple il y a des gens qui murmurent dans un coin, oui, on me fait ci, on me fait ça, et le mal c'est quoi? Vous savez, je vous fais un dessin. Vous habitez une maison et vous payez des loyers. Le propriétaire de la maison n'est pas avec vous. Il vient souvent réclamer de l'argent. Maintenant, il se fait qu'à un moment donné, il a compris que vous êtes étudiant et selon votre nom, vous venez de sa famille, vous êtes la même personne, vous êtes donc vous formez la communauté humaine. Et maintenant, il vient pour vous dire, à partir d'aujourd'hui, vous ne payez plus. Parce que vous n'avez pas l'argent, le gars vient vous cacher. Aussi longtemps que vous vous cachez, vous allez vous dire, non, il vient pour réclamer, alors qu'il vient pour vous apporter la bonne nouvelle. Ronam est là, c'est pour vous apporter la bonne nouvelle. Que vous soyez du côté de l'État, parce que il y a
il y a des abus contre les forces de l'ordre aussi, contre les défenseurs des droits de l'homme, contre les enseignants, contre, disons, les médecins. Donc, dans tous les secteurs d'activité, il y a forcément des choses qu'il faut corriger, qu'il faut améliorer. Et aujourd'hui, bon, nous sommes à l'orée de la rentrée. Il y a les enseignants des écoles privées. C'est comme la dernière fois, je lisais sur une plateforme, on disait, bon, voilà, il y a un établissement, le fondateur ne veut pas payer, les enseignants veulent aller à la grève, ils sont un certain nombre, et maintenant, ils viennent. Vous savez, dans ce genre de choses, c'est souvent dangereux. Quand, par exemple, vous venez et vous exposez la situation comme ça, des fois, ce n'est pas la bonne réponse qui vient. Peut-être c'est le revers qui vous frappe. Mais quand, par exemple, vous vous confiez aux spécialistes, donc, il y a une procédure à suivre que tout le monde ne connaît pas forcément. Et quand vous êtes dans cette procédure, ça voudrait dire que c'est déjà la garantie. Quand même. Voilà, la garantie pour arriver au bout de votre affaire et amener les gens à vous comprendre et à vous remettre dans vos droits. Merci infiniment. On n'en finirait pas. On a tellement de questions qui sont arrivées. On va non seulement lui diriger les questions, mais déjà, on va méga, gigamment et terramment écrire son nom sur cette chaise pour un jour très proche, très proche, pour pouvoir encore mieux nous expliquer la plateforme Honam. Il y a des gens qui demandent la rapidité de réaction et tout ça. Si on peut avoir un témoignage, eh bien, on reviendra encore une fois. Oui, mais par rapport à la rapidité, vous savez, le temps de déposer votre plainte, et vous n'allez pas faire 30 minutes pour avoir la réponse. D'accord. Pour savoir que votre cas est donc pris en charge. Et on communique avec vous. Et ceci dans la discrétion. Ce n'est pas tambour battant qu'on vient dire, voilà, on a violé les droits de celui-ci, on a abusé, voilà. Donc ce n'est pas aussi ça la bonne stratégie. Alors, nous avons parlé ce matin de la plateforme Honam avec M. Eugène Atigan, et il faut qu'il y ait donc du réseau Watch. Il faut aussi le préciser, la plateforme, il suffit d'aller sur Google. Et puis vous tapez Honam, X-O-N-A-M, et puis vous téléchargez, mais très rapidement. Ensuite, comme vous l'avez vu avec les interfaces et tout ça, c'est facile. Vous pourrez être dirigé et être accompagné, quel que soit l'abus ou la violation à laquelle vous êtes exposé. Merci infiniment. Je vais lire ce message-là parce que moi-même, vraiment... Bonjour, grand frère Eugène. Comment fais-tu? Tu ne vieillis jamais, toujours choco. Puis-je avoir ton numéro? C'est le puis-je avoir ton numéro là qui n'a pas été bien fait. Donc, on fait Honam, vous tapez, je veux le numéro 2. Et puis on va vous gérer. C'est bon? Comme violation. C'est bon. C'est une violation à ma personne. Hein? Ne pas donner le numéro. Un abus. Ne pas donner le numéro aussi est un abus. D'autorité, de belle fille. Merci infiniment. C'est un plaisir. Et on se dit à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Eh bien, on va tout de suite y aller avec un jiggle ou plutôt le spot de Style Tahiti. Et on va retrouver ici des personnes qui ont troublé José et ma chère Naïda à cause des senteurs qui sont dans le studio. Style Tahiti, votre école de coupe, de couture et de perfectionnement ECCP. Les inscriptions ont déjà commencé. Rentrée académique 2020-2021 est prévue pour le 5 octobre 2020. Soyez nombreux à vous inscrire et à profiter de cette nouvelle année pour acquérir les meilleures bases qui feront de vous des stylistes de renom. Avec Style Tahiti, accédez à une formation de qualité. Devenez des professionnels en couture. Adhérez à nos programmes de formation pour acquérir les connaissances artistiques indispensables pour vous constituer une clientèle de choix à la fin de votre formation, pour vous permettre d'entreprendre, de créer, d'assimiler les techniques de coupe, d'assemblage, vous permettant ainsi de gérer votre propre atelier. Adressez-vous à Style Tahiti avec ses différents annexes à Nikonapoué, Kodjeviakopé, angle rue de la Cause à Charité. Téléphone 22 22 52 51 97 12 10
10 à Avedi, immeuble en face du lycée Le Jourdain, près de Limousine. Téléphone 90 18 39 90 97 12 15 15. À Dapamé, non loin du rond-point d'Adapamé, à côté de l'hôtel God Bless. Au téléphone 90 07 33 06 et à Dapaon, au quartier Nat Bagou, face à la grande mosquée. Téléphone 90 78 79 47. Nous avons du plaisir ce matin à être en compagnie de nos invités qui sont sur le plateau. Et tout à l'heure, on fera un gros plan dans quelques secondes et vous allez pouvoir découvrir donc quand même ce qui met en émoi ma chère Naïda. Elias, il est perdu par les senteurs, son nez et ses verres sont mélangés. Mais on a le plaisir aujourd'hui de recevoir en tout cas le cabinet d'expertise sur la gastronomie togolaise en son chef, le chef Aziz, qui en est le directeur général. Et puis également un gros plaisir pour nous de recevoir celui-là qu'on avait déjà eu il n'y a pas très longtemps également. Et c'est l'UHT UTH, voilà, excusez-moi. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour, madame. Comment vous allez? Ça va très bien. Ça fait un bail, hein? Oui. Comment vont nos hôtels? Sinon, nos hôtels étaient presque fermés. C'est maintenant que ça s'ouvre. On va en parler pour comprendre un peu justement où est-ce qu'on en est et comment est-ce que les choses sont en train de reprendre petit à petit. Vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît? Je réponds au nom de Karoubert Pabali, président national de l'Union togolaise de l'hôtellerie. Oui. Alors, président national de l'Union togolaise de l'hôtellerie, Monsieur Papali, voilà. Oui. Et nous avons celui-là qui a fini par s'arranger, et José qui est encore à la partie technique comme toujours. Chef Aziz, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir d'être une fois encore dans vos locaux. Merci. Merci infiniment d'être avec nous. Alors déjà, chef Aziz, UAGT, qu'est-ce que c'est? UAGT, d'abord par sa définition, c'est l'union des acteurs de la gastronomie togolaise. Donc, tous ceux qui œuvrent de la terre jusqu'à la table, c'est en fait leur association. Voilà. Et on parle également du Segat. Segat, oui. En fait, Segat, c'est un produit de l'IAGT. Segat, nous avons créé Segat pour répondre aux besoins des futurs promoteurs, des restaurants et pourquoi pas des hôtels. Et même ceux qui sont déjà sur place, et ils ont besoin de nos services pour que nous leur donnons nos expertises en matière de la gastronomie en général et de celle du Togo en particulier. Aujourd'hui, nous sommes le 20 octobre, la journée internationale, montrez-moi, je vous en prie, des cuisiniers. Nous qui préparons là, nous qui sommes des cuisiniers, c'est la journée. Je confirme juste que Maman Aïcha cuisine. Avec tant d'hésitation, ça fait... C'est-à-dire que moi-même j'hésitais. Ça fait réfléchir. Moi-même j'hésitais quand tu disais ça, parce que comment tu vois le chef et tu veux me mettre dans le pain, hein, alors qu'on n'a pas de pain sur le plateau. Alors la journée internationale des cuisiniers. Bon, déjà, on cuisine tous les jours. On a besoin de cuisiner, enfin, on va dans les restaurants. C'est vrai qu'avec la Covid, on ne sort plus beaucoup, mais le cuisinier, c'est chaque jour, quoi. C'est le seul qui ne chôme jamais, en général. Alors, pourquoi une journée internationale, déjà? Il faut dire que la journée internationale du cuisinier ou de la journée internationale des chefs cuisiniers, bien sûr, remonte depuis le 30 octobre 2004. Et donc, l'autorité mondiale de la cuisine, c'est le WACS. Ça, la définition, c'est en anglais, c'est
World Association of Chefs Society. Donc c'est la fédération là qui coiffe tous les cuisiniers du monde. Donc ce sont eux qui ont introduit, qui ont réclamé en fait ce qui est cette journée-là pour honorer les cuisiniers de par le monde. Voilà, donc au Togo, on ne connaît pas ça. Il n'y a jamais eu une manifestation voilà, de cette journée au Togo. Donc l'association IAGT s'est engagée à sensibiliser tous les cuisiniers togolais. Que vous soyez de la bistronomie, vous êtes concernés, il faudrait que vous soyez honorés. Bistronomie, on entend bistrot, non? Oui, bistronomie. Oui, un bistrot, ou bien? Bon, en fait, ici c'est bio. Bio, bio. Non, en fait, la bistronomie, la différence entre la bistronomie et la gastronomie, c'est que vous rentrez dans un bistrot, si on veut parler de la bistronomie, vous rentrez dans un bistrot, vous mangez beaucoup et le prix est moins. Mais il y a la qualité. Mais dans une gastronomie, ce sont des échantillons qu'on vous mettra sur le plat avec des dessins et après avoir mangé, vous sortez, vous cherchez un sandwich parce que vous n'êtes pas c'est très cher, c'est ça la gastronomie. D'accord. Voilà. Et donc c'est tout ce monde-là, des hommes et femmes qui se battent jour et nuit pour calmer entre griffes, nos ministres de l'Intérieur qui nous dérangent chaque temps. Donc cette journée est destinée voilà, à ces vaillantes personnes. Et qu'est-ce qui est fait pour cette journée spécialement aujourd'hui chez nous au Togo? Bon. Est-ce qu'il va y avoir des actions Il y aura des actions, mais malheureusement ce serait bien avant cette journée. Ce serait après la journée d'aujourd'hui. Mais pour aujourd'hui, juste, nous avions essayé de concocter quelques plats togolais. Comme c'est aussi le mois de la consommation locale, donc nous avions voulu venir avec quelques mets togolais. C'est du tchouk, c'est ça? Oui, c'est du tchouk. Qui veut goûter? Il y a des verres, donc, des flûtes. Voilà, nous avons, vous avez des ustensiles aussi. C'est un vin, donc nous avons voulu que ce soit dégusté. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, oui, est-ce qu'on peut montrer, c'est le mot, c'est magnifique. Alors, tous les ustensiles sont et tout est fait chez nous, c'est ça? Oui, oui. Tout est fait chez nous. Oui, donc, si je comprends bien, dans l'association, il y a également donc tout ce qui... Absolument. La production. C'est ça. Il y a une commission qui est chargée des ustensiles. Il y a une commission qui est chargée des épices, locales bien sûr. Et une commission des chefs gastronomiques et une commission des... Mais je vous sers, allez-y, monsieur chef, allez-y. Ok. Envoie un autre verre pour Elia, s'il te plaît. C'est génial. Bon, donc, juste après cette journée, nous sommes en train de travailler sur une assemblée générale des cuisiniers que nous allons organiser à l'hôtel 30 août pour parler de la consommation locale. Et depuis 2014, nous nous sommes lancés dans ce combat. Et aujourd'hui, on ne peut que se réjouir parce que dans le temps, les gens nous disaient vous vous battez pour l'émergence de la gastronomie togolaise. Est-ce que un cuisinier qui adopte la cuisine locale togolaise ou africaine, est-ce que si on peut l'embaucher à l'extérieur et puis le payer le salaire d'un cuisinier gastronomique international, tout ça? Bon, nous avions dit quand même qu'à un certain moment, il fallait qu'on marque une pause pour regarder d'où nous venons. Et durant des décennies, on n'a fait que faire la promotion de la gastronomie occidentale. Et il fallait bien que nous revenons chez nous. Et Dieu merci, l'État s'engage maintenant parce que depuis toutes ces années-là, ce n'était qu'un slogan. Les gens parlent consommons local, mais personne ne le fait. Voilà. Donc l'association UAGT était descendu sur le terrain, on a fait des recherches et nous avions
nous n'avions pas arrêté de dire à nos patrons, à certaines personnes qui n'aiment pas consommer togolais, qui préfèrent aller dans les supermarchés et se ravitailler des trucs de conserve. Et nous avons ressorti un numéro que à chaque fois que nous avions l'opportunité, nous disons aux gens, faites très attention, vous insultez vos cuisiniers qu'ils préparent avec des cubes de glutamate et autres, mais c'est ça que vous allez dans les supermarchés pour acheter. Donc il suffit de chercher à repérer. Si vous trouvez E621 quelque part, ça c'est le numéro du glutamate. Et donc nous avions mené tout ce combat-là. Et bon, malheureusement, on est seul, c'est pour cela on n'est pas connu. Et voilà, je rends vraiment hommage à certaines ONG, qui en parlaient aussi avant l'association des cuisiniers. Voilà. Alors, Monsieur Bapali, oui. Voilà, vous êtes le président de l'Union des hôtels du Togo. Oui. Et bon, un hôtel, on le dit, fonctionne en général quand le tourisme est à son fort. Ça fait 7-8 mois maintenant qu'on est... Comment vont les hôtels togolais? Comment est-ce que vous faites face à la Covid par rapport à... Comment est-ce que vous gérez? Et aujourd'hui, quelles sont les mesures qui sont prises pour rebooster peut-être la résurrection des hôtels? Merci. L'arrivée de Covid-19, ça a surpris tout le monde parce que tout le monde était là en pleine activité. Au même moment, on a fermé les frontières terrestres et l'aéroport. Du coup, tout le monde ici sait que c'est par les frontières terrestres et l'aéroport que vit le tourisme. Donc, du coup, quand c'est arrêté, automatiquement, les activités des hôtels ont cessé. Près de 80% ont fermé carrément. Ceux qui étaient en activité, ils ont encore laissé près de, comment dirais-je, 3/4 de leurs employés personnel à la maison parce que ils n'auront pas de recettes pour pouvoir payer. Donc, du coup, comme c'est un vent mondial, ce n'est pas au Togo. Les gens ont accepté ça. C'est devenu une maladie plus que Covid-19 parce que quelqu'un qui était en pleine activité, qui prend son salaire après 30 jours, se retrouve à la maison ou au village sans salaire ni rien, ni activité, même il ne peut même pas bouger, les préfectures, les villages sont bouclés. Vous-même, vous voyez, c'est surtout le tourisme et les compagnies, même terrestres, puisque aujourd'hui, il y a plusieurs compagnies terrestres par les gros bus là. Tout était complètement fermé. Je dirais, ils sont les plus touchés par le Covid-19. Bon, aujourd'hui, si vous me permettez, à notre ministère de la Culture et du Tourisme, on a un nouveau ministre. Le jeudi passé, on était avec lui pour lui présenter vos difficultés et tout ça. Donc, il a pris note, il a dit, il verra comment on va accompagner les hôtels et les restaurants dans un bref délai pour pouvoir décoller. Pour pouvoir décoller, c'est vraiment important parce que le tourisme, quand même, est un grand pion du développement de chaque pays. Et monsieur Chef Aziz, alors on a le CEGAD qui fait également des placements de cuisiniers, de serveurs, de femmes de ménage. Quelqu'un a demandé si les ustensiles là, c'était juste produit pour vous, pour vos restaurants.
les restaurants donc, de l'association, ou alors si on pouvait les acheter. Et là, je me rends compte qu'on peut commander. Oui, on peut commander. Nous en avons plein en vente. Donc voilà, si quelqu'un veut, il suffit de nous contacter. Et puis, et c'est des assiettes en terre cuite. Vous allez voir, c'est comme de la céramique. C'est très. Donc voilà, des choses de qualité. Parce qu'on ne peut pas parler de la promotion du consommé local sans parler des ustensiles. Donc si on utilise des plats locaux, des repas locaux, il faut utiliser des assiettes locales. Exactement. Voilà, donc on ne peut pas utiliser des porcelaines importées pour servir nos mets. Alors, localement, on va le montrer parce que plusieurs personnes veulent connaître ce qui traumatise Naïda et les autres sur le plateau. On va vous les montrer. Mais avant, je tiens juste à dire que M. Aziz n'est pas arrivé à l'heure qu'il avait dit qu'il arriverait. Donc, il a vraiment bouffé sur son temps. On va bientôt... Qu'est-ce qui se trouve devant M. Papali, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est? Non, ça, c'est le salabouya. Salabouya, c'est la friture de la tomate, en plus d'une viande ou poisson que vous voulez pour accompagner. Voilà, c'est voilà. Mais c'est avec, quoi? C'est avec la tomate fraîche, bien sûr. Pas purée. Pas la tomate. Alors, et de l'autre côté, Elias, tu veux bien nous aider pour qu'on puisse montrer un peu? De l'autre côté, ça c'est Boussa. Boussa, c'est dans la région de la Kara. Vous savez, c'est un mets qui est vraiment rassasiant. Quand vous prenez ça, à base de... Igname, c'est de l'igname et puis de l'arachide grillé concassé, le tout concassé. D'accord. Voilà. Ça fait beaucoup boire l'eau. Voilà, vous allez beaucoup boire et puis... D'accord. Donc, voilà. Et l'autre côté? Et l'autre... et ça, c'est le fonio. Ça, c'est le fonio gras que nous avions fait. Le couscous. Heureusement que nous sommes à la fin de l'émission du jour, chers amis téléspectateurs. Merci infiniment à la réalisation. Non. C'est pas encore la fin. D'accord. Et de votre côté, s'il vous plaît? Bon, ici, ce sont les beignets, c'est le soy. Gaou? Oui, c'est le gaou. Et puis, je voulais... Ne vous en faites pas, on va vous rappeler quoi? Il y a les femmes, les vaillantes femmes togolaises ont inventé une recette que je voudrais impérativement montrer aux Togolais et aux Togolaises pour dire que les Togolais ont la cuisine dans le sang. Alors, un enfant né aujourd'hui, donnez-le des ingrédients, il va vous concocter un plat vraiment impeccable. Ça c'est alélé. Aujourd'hui, on est chez moi, où on va montrer alélé. C'est à base de quoi? Ça, c'est l'appareil, c'est le haricot. Voilà, et puis des épices. C'est pas Tibani. Non, Tibani. Oui, Tibani, c'est autre. Ici, il y a déjà des assaisonnements tout dedans, prêt. Ça sent bon, hein? Voilà. Bien sûr. Elle est trop Ça sent trop bon. Voilà. Et qu'est-ce qui est couvert là? Ou bien c'est juste... Ok. Oui, ici, c'est la salade... Goma salade. Goma salade. C'est goma salade. Salade, hein? Oui. Salade de goma. Ça sent bon aussi. C'est vrai? Enfin, tout sent bon. Hein, tout sent bon, sérieux? D'accord. Donc, t'inquiète pas, José. On sait que tu fais partie de la technique. Donc, viens, emmène-nous donc. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Ça... C'est WhatsApp. WhatsApp. C'est le WhatsApp. Le WhatsApp. Facebook. Ouais. Est-ce qu'il y aura un Facebook? C'est le WhatsApp. C'est le WhatsApp. Je ne sais pas. Non, partant de quoi le nom est donné, mais c'est du gaou dans du pain. Voilà, c'est du pain dans du gaou, bien c'est du gaou dans du pain. C'est gaou. Du pain. Enveloppé de gaou. C'est WhatsApp, hein? Ça remplit le ventre, ça là. Oh! Pourquoi ce nom? Tu fais un long voyage, tu prends ça, tu bois de l'eau. Le WhatsApp, cela veut dire que ça va. Rapidement. On mange WhatsApp avec quoi? Alors, non, du coco. Généralement, nous avons amené du coco. Oui. On a amené du coco. On mange avec du coco. On est gâtés aujourd'hui. Voilà, il y a de... comment ça s'appelle? Le dakwa. On termine avec ça. C'est de... arachide et maïs torréfié et puis voilà, légèrement sucré. Donc pour ceux qui n'aiment pas
prendre leur coco avec du sucre. Wow. Donc, vous prenez un peu la quoi vous buvez coco, ainsi de suite. Il y a aussi des coulis qu'on a amenés. Finalement, on peut arrêter. Ah bon, on peut arrêter là. Non, on n'arrête pas. Alors, comme je le disais, on est pratiquement à la fin de l'entretien. On va demander le numéro de téléphone, mais exceptionnellement, et ça je demanderai au coordinateur, ils ne sont pas vite arrivés, malheureusement ils ont bouffé sur leur temps. Mais si demain c'est possible, si demain c'est possible, moi-même je suis dans WhatsApp, je sais plus ce qu'il faut dire. Si demain c'est possible, que vous repassiez bien sûr sans, voilà, pour qu'on puisse plaider pour 10 à 15 minutes de plus pour pouvoir terminer, ça serait vraiment génial. Bon, je pense que ça serait pour une prochaine fois parce qu'on a des Vous courses avez à faire. des courses, hein? Non, non seulement ça, il y a la dégustation culinaire, les mets togolais, comme on dit, consommer local dans le nord, dans la région Kara, et dans la région centrale, organisée par l'autorité. Donc nous sommes conviés à organiser tout ça. Bah, quand vous aurez fini, bah, on vous attend ici. Sachez que vous avez encore... Juste après ça, on est... Il y a WhatsApp. Numéro de téléphone. Comme c'est le 90, 18, le mois de 70, local, on doit 69. organiser. 90, 18, 70, 69. Et le 91, 54, 88, 24. Si vous voulez des ustensiles ou bien vous voulez des cuisiniers et autres. Bon, je rappelle là en passant que depuis longtemps, vous avez remarqué que ce sont les démarcheurs mobiliers ou comment ça s'appelle. C'est eux qui mettent sur leur tableau que si vous cherchez cuisinier, allez les voir. Maintenant, nous cuisiniers, nous avons pris en charge nos collègues. Et vous placez vous-même. Ceux qui sont bien formés. Voilà, on les forme avant d'aller les placer et on fait toujours des suivis. D'accord. Ah, génial. Même des recyclages. D'accord. On en fait par région. D'accord. Alors 90, 18, 70, 69, 90, 18, 70, 69, ou alors le 91, 54, 88, 24, 91, 54, 88, 24. Vous tombez sur l'association UAGT et puis vous pouvez donc même commander des WhatsApp et les mails ici, ou alors placement de femmes de ménage, de cuisiniers, vente même des ustensiles traditionnels. Vous allez retrouver tout cela. Merci infiniment et on vous souhaite une très très belle journée. On va se WhatsApper, il n'y a pas de souci. On va se WhatsApper. On va se WhatsApper, voilà. Alors aujourd'hui nous sommes mardi, elle est là également avec nous et avec elle, elle va nous parler d'un thème qui est important. Bon, je ne sais pas. On y va avec le jingle et puis on se retrouve juste derrière. Pour une formation de qualité de vos enfants en esthétique, conseils, consultation et analyse de peau, Espace Beauté Beauty School vous offre du lundi au vendredi de 8h à 17h30 des formations de 2 ans avec diplôme ou formation modulaire avec certificat ou encore des stages avec attestation. Pour vos soins de corps, visagisme, modélage d'ongles et décoration, la beauté des mains et des pieds, épilation, pose de fossiles, massage, Espace Beauté est sur le boulevard Léopold Sédar Senghor derrière l'ancien Air Burkina, non loin du CEG Tokon Witi. Contact 90 34 27 23 90 90 89 25. Espace Beauté, votre beauté, notre passion. Ça va chauffer ce matin. Nous sommes avec Madame Wilhelmina et notre chère Marie-Noël qui est devenue notre sœur. C'est génial, c'est un vert foncé. Toi, je vais te lancer ma chaussure à la fin. Bref. Alors, notre sœur Marie-Noël est devenue notre sœur. Hein, donc, il n'y a plus rien d'autre à dire. Bonjour, bonne arrivée. Merci. Qui a maquillé l'autre? Ça, c'est une question qu'on se pose depuis. Parce que deux professionnels là, qui maquille l'autre? Ah, c'est de l'auto. De l'auto-maquillage. Ouais. Alors, vous l'avez vu tout à l'heure, on a eu le spot d'Espace Beauté, mais c'est vrai que depuis hier, on a commencé à parler de cette formation qui va se faire à Espace Beauté, formation maquillage, mais également massage. Avant de venir sur le massage, on va encore revenir sur le maquillage dont on a parlé. Est-ce que je vous ai dit bonjour?
Oui, Aïcha, tu as dit bonjour. Mais je ne vous ai pas laissé dire bonjour, téléspectateurs. Là, c'est vrai, bonjour. Quelqu'un a appelé hier. Mito la maman a bien banon pour nyamwana mi ode. Amede kwe nana be nde John Adwa Messia Meji. Ne pour esthéticien na vanya chami mi a eu un problème pour les fous ode. Donc j'ai donc j'ai dit ça, c'est bon. Ah, Marie-Noël, t'as compris ce qu'elle a dit? Non, hein. Il y a une femme qui s'est plainte comme quoi, pourquoi j'ai dit qu'elle ne peut pas t'appeler, que c'est une autre personne qui aide une autre, donc elles peuvent t'appeler pour que tu travailles pour elle aussi. Et si quelqu'un passe. Voilà. Du coup, je vous laisse dire bonjour déjà. Alors, bonjour à Vielmina Diossou, directrice de Espace Beauté. Bonjour, Marie-Noël Bowie, esthéticienne maquilleuse et artistique. C'est elle qui nous a traumatisés là. Je dormais à 2h du matin, j'ai dit Bobo, j'ai dit oh, ce sont eux, ils viennent m'attaquer. Les images de. Alors, on parle de maquillage de scène. Hier, il y a eu des questions déjà avant de venir sur le maquillage. Très rapidement, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, à cause du temps, mais demain, on aura beaucoup plus de temps pour pouvoir en parler. Quelqu'un m'a dit, avec l'élément qui est passé hier, les mains vous présentent, les mains font de vous, voilà, tout ce que vous avez suivi hier. Pédicure, manicure. Oui. À Espace Beauté. Oui. Est-ce que parmi la formation là, on peut venir également juste pour faire cette formation là? Et quelle est la différence entre le fait, comme on le fait beaucoup à Lomé, de Venito, va ouais, chap chap, et puis on fait, et puis quand on sort, regardez mes doigts. Je ne suis pas encore passée chez Espace Beauté. Donc, moi, c'est quand tu montrais mes doigts. Je ne suis pas encore passée chez Espace Beauté, mais au moins, il y a des couleurs sur mes doigts. Non, je rigole. Hein, mais la personne dit, quelle est la nuance, quelle est la différence? Pourquoi forcément venir en institut? En fait, il faut juste aller à l'institut pour faire sa pédicure ou bien sa manicure, parce que d'abord, à l'institut, il y a l'esthéticienne qui a fait des études d'anatomie et tout, qui sait comment il faut prendre les doigts, par exemple. Même tenir les doigts pour faire manicure, c'est pas n'importe comment tu dois la prendre pour ne pas faire du mal aux doigts après. Tu dois savoir comment tenir les doigts de pied aussi. Ça, c'est déjà une chose. Et puis, comme je disais, on fait beaucoup d'anatomie. Savoir comment faire le massage des doigts, comment faire le massage des pieds. Est-ce qu'il faut gommer? Est-ce qu'il y a assez de peau morte pour gommer? Parfois, tu peux faire la pédicure ou bien la manicure sans gommer. Et parfois, tu es obligé de gommer. Et puis, il y a la pédicure médicale et la pédicure beauté des mains et des pieds. Vous voyez? Donc, il y a tellement de différences. Si tu n'as pas été à l'école pour faire la pédicure, on ne peut pas t'appeler une pédicure. Parce que on ramasse beaucoup de maladies par nos pieds. Déjà, quand on porte trop souvent des chaussures fermées, surtout dans un pays chaud comme ça, même en Europe, hein, on attrape beaucoup de maladies. Tu dois connaître le nom de ces maladies. Quand tu croises cette maladie, tu sais comment traiter, parce que c'est pas juste limer, gommer, mettre le vernis. C'est tout un travail qu'on fait sur les pieds quand on fait la pédicure. Donc, une personne peut venir chez toi, par exemple, qui a les ongles incarnés aux pieds. Il faut savoir comment enlever les ongles incarnés. Il faut savoir avec quelle pince enlever. On ne peut pas prendre un ciseau pour enlever un ongle incarné. Et je dis, il y a une personne qui peut venir chez toi qui a des plaies entre les doigts de pied. Il faut savoir avec quel produit traiter ça. Comment faire d'abord la pédicure pour ne pas faire plus de mal à la personne. Comment soulager la personne. Et pour couronner le tout, vous savez qu'on respire d'abord par les pieds, que c'est par le pied qu'on respire d'abord. Et quand le pied est étouffé, la personne a des enflements. Parfois, la personne dit, quand je me mets un peu debout, j'ai la bouffée de chaleur au pied. Il y a des gens qui disent que c'est préménopause, machin. Non, c'est pas vrai. C'est simplement parce que la personne ne prend pas soin de ses pieds. Donc, pour moi, la pédicure, manicure, c'est tellement important que cette fois-ci, Espace Beauté, on a vu que les gens aiment plutôt faire les soins de visage, soins de corps. Donc, on a décidé de créer complètement une salle spécialisée pour la pédicure, manicure. Donc, là-bas, on fait la pédicure médicale, on fait la pédicure beauté des pieds, on fait la manicure, voilà.
Ils sont comme des médecins de la peau. Oui, quand tu es esthéticienne, quand tu fais 7 ans d'études, tu fais des cours comme les dermatos et les généralistes. Par exemple, en anatomie, vous faites beaucoup de choses ensemble. Wow. En fait, on ne se rend pas compte qu'une esthéticienne, c'est tout ça. On pense que c'est oui, nous on prend le pied et puis limer, enlever les peaux mortes. C'est pour ça qu'il disait hier qu'il faut arrêter cette telle chose. Et les gens qui viennent à mes 3 jours de journée esthétique deviennent des esthéticiennes. Qui ouvrent de gauche à droite, ceux qui n'ont pas d'argent, tu les vois sur YouTube, et 3 jours de make-up, machin, chouchette, parce que la personne a Google ou la personne a fait les 3 jours de journée esthétique chez Espace Beauté. Ça va pas. Ça commence à énerver. Mais alors, on parle de maquillage, on va parler aussi, on a vu hier, on avait parlé du fait de vieillir une personne. Et par maquillage, je crois qu'on a eu des photos de ça. Hein, J'étais envoyée. Oui, de comment est-ce que c'est possible de montrer, parce que les gens doutaient un peu et tout ça, ils pensaient que non, ce genre de choses c'est beaucoup plus à l'extérieur, voilà, sur les plateaux hollywoodiens. Oui, est-ce que c'est possible de retrouver cette image en attendant qu'on en parle avec Marie-Noël qui est avec nous sur le plateau. Alors, tout ça, et hier, Madame Wilhelmina n'avait pas totalement répondu pour tout ce dont on aura besoin. Si on veut venir faire cette formation-là, apprendre, on a parlé de latex, c'est bien ça? C'est le latex, non? Latex comme lapèse ou latex? Non, je dis latex, c'est la base. La base, en fait. Et toutes les autres choses, est-ce qu'on peut les avoir chez nous ici? Parce que les réactions que nous avons eues hier, c'est faire vieillir quelqu'un, est-ce que ça c'est possible, ça, de le faire avec nos matériaux qu'on a chez nous ici? Bien sûr. Si. Wow. Si. On peut le faire avec le matériel qu'on a ici, même si on n'a pas de latex. Moi, par exemple, je fabrique mes propres matériaux. Ah oui? Oui, avec tout ce qu'on a ici. On a beaucoup de choses en Afrique. On a vraiment beaucoup de choses pour pouvoir faire certaines choses. Même le sang. Moi, je fabrique mon faux sang avec des trucs locaux. Hein. Un peu. Non, ça va. C'est secret ou bien? Bien sûr que c'est secret. Souvent, je dis que c'est J'étais à l'œil. c'est pas du ketchup et de la tomate. C'est ce que tu sais. Je dis que c'est du ketchup. Je sais pas. Non, mais quand même, il faut nous donner un petit secret pour nous donner. Le ketchup et la tomate, le sang est encore chaud. Quand le sang est coagulé, c'est du quoi? Il faut savoir tout ça. C'est coagulé, très coagulé, qui n'est pas trop coagulé. Vous avez vu la brûlure, donc ça c'est un mélange de beaucoup de choses. Ça, un mélange de machin. Est-ce qu'on peut avoir l'image, je vous en prie, à l'écran pour vraiment prouver et montrer à nos téléspectateurs qu'effectivement, ils peuvent le faire ici et que par la formation là, ils auront toutes les informations possibles pour être à même de pouvoir faire ou réaliser ce genre de maquillage de scène. Et je tiens à le préciser, la formation sera sur le maquillage de scène juste, pas sur le maquillage entier. Non, du maquillage de base jusqu'au maquillage de cinéma. D'accord. Un peu de tout dans tout ce qui concerne maquillage. Ouais. Eh bien, dis donc. Moi, je suis prête. Hein. J'ai déjà acheté tout ce que... Bon, voilà. Alors, on a... c'est qui qu'on vieillit, mais... J'ai mis celui-là. Bon, d'accord. C'est chaud. S'il vous plaît, Madame Wilhelmina est en direct. Pour le moment, c'est la télévision togolaise. Donc, n'appelez pas. On sait que vous êtes pressé, mais là, on l'a vu tout à l'heure. Bon, Marie-Noël aussi avait oublié de mettre ça sur... Non, si. Si. Alors, là, c'est une femme qui a été vieillie. Oui, pas? Une jeune fille. Une jeune fille? Oui, c'est une jeune fille. Est-ce qu'on peut revoir l'image, je vous en prie? Si, c'est une jeune fille. Elle n'a même pas 20 ans. Je t'ai pas envoyé la fille même. Non. Elle n'a même pas 20 ans. Non, c'est une jeune fille. Est-ce qu'on peut revoir la photo, je vous en prie, s'il vous plaît? Je pensais que c'était... Voilà, une jeune fille qui n'a pas 20 ans. Oui, c'est une jeune fille. Qui n'a pas encore 20 ans? Même pas. Elle avait 17 ans.
Joseph, viens ici, tu es notre cobaye. Mais c'est Non, mais sérieux? On dirait une vieille de 60 ans. Et c'est pour le tournage d'un film ou bien Non, c'est ça en c'était à une formation? émission. C'était à une émission. Ouais, une émission. Tu l'as réalisé avant? C'est ce que j'ai fait en 13 minutes. Wow. Ah! Fallait commencer par là. On dirait une femme de Parce que 60. je devais passer. Plus que 60. Même plus que 60. Parce qu'il y a des rides, on voit bien qu'il y a des rides et sur tout le ça. front. Allez, on peut faire c'est même fait avec plus quoi, vieille ce que. c'est fait Mais avec- Aïcha, demain, on te fait ça et tu viens sur le plateau. Hein. Non, peut-être à la fin. Non, pas. Je peux le faire peut-être à la fin. Quand vous venez, on le fait en direct. D'accord, Mais je ne oui. peux pas démarrer comme ça. Là, ils vont fuir. alors bonjour à vous. Question là, vous avez posée encore aujourd'hui. Réponse, on a eu hier là. À vous, mon anke. Si vous voulez le coût de la formation, je crois que vous allez avoir le numéro de téléphone sur lequel appeler. Et je vous en prie, n'oubliez pas, si vous appelez, n'appelez pas pour détourner Marie-Noël. Parce que là, elle adore rire, Madame Unamina. Mais quand elle sort les griffes, c'est pas bon du tout. Absolument pas. Il faut appeler pour se tourner vers la formation. Mais la formation est gratuite. Hein. Au fait, il faut acheter juste un kit de maquillage et la formation est gratuite. Wow. Et ça se passe à Espace Beauté. Alors, on a eu des messages où se trouve Espace Beauté. Et pour le prix, je vous en prie, appelez sur le numéro qui va vous être donné tout à l'heure. C'est encore mieux. Sachez qu'on va les retrouver beaucoup sur le plateau. Hein, donc, vous aurez tout le loisir donc d'avoir les réponses à vos questions. Marie-Noël, est-ce que tu es mariée? Jesus Christ. En plus, Qu'est-ce que ça a à voir? Elle est mariée à Jésus. voilà. Ça me fait rire parce que. Parce que, en fait, le message vient de 225 Côte d'Ivoire. Oui, en fait, ça me fait rire parce que quand je faisais mon festival et ça passait à la télévision, et les gens qui appelaient juste pour me draguer. Parce Voilà. qu'à l'image qu'ils ont vu, ils pensaient que c'était moi la fille sur la photo. Donc, vous êtes trop belle, est-ce que vous êtes mariée? Donc, tout ça, ça me fait rire. Bon, ben, vous avez la réponse de Madame Wilhelmina, Jesus Christ. Voilà. C'est ma vie privée. Alors, les autres messages, on va les lire demain et elles vont, pour une fois, arriver à l'heure, à 7h30 et répondre à vos questions. Alors, le numéro de téléphone sur lequel on peut poser les autres questions hors caméra. Le 90 34 27 23. Le 90 34 27 23 ou le 90 90 89 25. 90 90 89 25. Et Espace Beauté n'est pas loin de CEG Witi. Pas loin de CEG Witi. Quand vous arrivez devant le CEG Witi sur le pavé, vous demandez à n'importe qui Espace Beauté, on vous montre. Ou bien quand vous arrivez là-bas, vous appelez sur les numéros que je viens de truc. Ou bien il y a encore une plaque qui vous indique Espace Beauté. Voilà. Voilà. 90 34 27 23, 90 34 27 23 ou le 90 90 89 25. Quelqu'un demande comment retrouver Marie-Noël sur les réseaux sociaux. Jesus Christ! Jesus Christ! Jesus Christ! Arrêtez, hein? Voilà, mais je rappelle. Donc, la formation la formation ne démarre pas encore, n'est-ce pas? Parce non, la formation, oui, c'est du 26 au 30 de ce mois, c'est-à-dire du lundi prochain au vendredi. C'est ça, mais après ça, il y aura encore, parce que Marie-Noël est là, et voilà quoi. 90 34 27 23, 90 34 27 23 et le 90 90 89 25 pour toutes vos questions. On va les retrouver demain, ne vous en faites pas. Jesus Christ sera encore devant. Et on va terminer la boucle de ce matin. Vous attendiez qu'elle arrive. Et bien, Maman Blessing Nia est avec nous et elle a un thème très important qu'elle va commencer. Et vous la retrouverez pour terminer la semaine prochaine.
Everybody's in black and white. Yes, today. You'd have told me I would have put on black and white. No, mommy, please, because I want the dress. Today dress. I have to give you all my dress. Mommy. Me too. So how are we going to do with him? This one. Comment on dit chasseur en anglais? Yeah, Bishop will. Bishop will visit. He will visit Bishop. Alors, nous avons du plaisir à être avec maman aujourd'hui. Et elle a un thème sur lequel elle voudrait vraiment parler. Et ce thème est si important que je me dis, on va en faire la partie A avant de terminer avec la partie B, comme il y aura encore plus de temps, peut-être dans la semaine ou la semaine prochaine. L'amour est-il... Bon, n'appelez pas en direct, je vous en prie. N'appelez pas. Alors, l'amour est-il conditionnel? Oui, dans le mariage, bien sûr. Est-il conditionnel ou inconditionnel ou alors les deux? Bon, elle est en voie de chercher. On n'a pas encore eu le retour. C'est le seul qui est... Je voulais dire le seul qui est marié, mais il n'est pas encore marié. Alors, c'est vrai qu'en général, la pensée dit que c'est la femme qui doit aimer et l'homme, lui, il est censé, je ne sais pas, protéger ou donner ou nourrir. Mais l'amour inconditionnel, c'est la femme et rien d'autre. Je crois qu'on a un petit micro-trottoir. On va peut-être regarder une ou deux interventions avant de revenir à Mommy Blessenia. Moussou, écoute, on va te partager. Sur la maison que par exemple, il y a un coup sur on partage tout quand même. Sinon, pour me sentir que bien vie, il y a un coup sur on partage tout quand même. Presque tout, on partage tout. Non, tu couches sous il y a l'homme, il y a l'honneur. Tu carrément, il a tes socs que il y a l'honneur. Que ma un tour à Dodo Lentine, un gars qui vient là à Dodo Manonchio. Dodo Manonchi, puis Dodo que la Nonchi, nous comme se lava, nous comme se hier quoi, la pavée. Américain, ma cité pour la non que jure, non vient chiore. Non, la bousseron, futur la bousseron. Le nebelé. Nenyibo nyon ja onde odola bia gbesron mi agbla mi afemi nenyibe le dakwa na vewa nenyibe no le dakwa odola trouble renji kaka sana ka kemira ba lona wa emi vewe bono chon cité po c'est parce que lo opo be démocratie alo yo lo nuke jiro wa matenyo ne ko unsu achano de sron nyabo de sron ado bu ne nyon ngba po nyon de ku la firi ku abe c'est parce que aba no lolo ya be gbin lolo ntia ajo nglo be son da ho me pa nglo be de jo dare ano nke jiro wa e cham fion bo on to tuba ko were ne am to bu ko njiro. Nous avons besoin respect mutuel, mais on ne parle pas d'amour, alors que le thème parle de l'amour dans le mariage. Conditional or unconditional? Unconditional, ok. Normalement, comme Dieu a créé toutes choses, il faut qu'on retourne à la commencement. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il y avait l'amour entre les deux. Parce qu'après avoir créé tout, il a créé tout, il a dit, c'était bon, c'était fantastique. Le moment là, il n'y avait pas de querelle, il n'y avait pas de disputes, tout marche, comme on dit, bien dans le jardin. Sauf quand Ève a commis le péché, c'est là où que la discussion a commencé.
c'est là où que les querelles ont commencé. Il faut imaginer le jour là. Quand Dieu est descendu, Dieu a demandé qui a fait cela, qui a fait cela. Ève a dit, oh, c'est le serpent. Et le mari a dit que oh, c'est la femme que tu m'as donnée. Vous voyez, non? Et il faut imaginer un peu, c'est ce moment-là que la discussion a commencé entre Adam et Ève. Et je pense qu'à partir de ce jour-là, il y avait la haine dans le cœur de cet homme et aussi dans le cœur de cette femme. Et normalement, l'amour que Dieu a créé, c'est un amour inconditionnel. Normalement, c'est inconditionnel. Ok. Maintenant, les conditions est rentrée maintenant à cause de ce qui se passe. Déjà, le corps de humain est rempli avec colère, de débauche, n'importe sorte de vie. Ok, c'est là où on a trouvé que maintenant c'est conditionnel. Mais normalement, c'est inconditionnel. Mais les conditions aussi jouent leur rôle. Ça, on ne peut pas enlever. Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire, ok, oui, c'est inconditionnel. Déjà, le cœur de l'homme est rempli avec le péché, la haine. Ok, et des choses qui n'est pas bon. C'est déjà rempli dedans. Mais on peut dire, ok, comme c'est inconditionnel, il faut que je fasse tout ce que je veux. Je veux faire n'importe comment parce que je sais que si je suis infidèle, si j'insulte mon mari, si je fais des débauches, les choses qui ne sont pas bonnes, c'est inconditionnel. Comme ça, on va m'aimer comme ça. Mais non, ça ne passe pas comme ça. So, je peux dire que normalement, c'est inconditionnel. Mais condition là, ça joue son rôle aussi dans le foyer. Ouais. Alors donc, la condition joue son rôle dans le foyer. Maintenant, comment est-ce qu'on peut déterminer ou partager pour dire que toi, la femme, voici les conditions pour toi, toi, l'homme, voici les où, it's the same. Normalement, il faut connaître la différence entre conditionnel et inconditionnel. Ok. Ok. Maintenant, conditionnel dit, si tu fais ça, moi aussi je vais faire ça. Si tu changes ta comportement, moi aussi je change mon comportement. So, dans les choses conditionnelles, il y a des interdits. Il y a des interdits, il y a des lois, il y a des règles. Mais inconditionnel, il n'y a rien comme ça. Ça donne librement. Ok? Si, maintenant, il faut que j'amène Dieu encore dedans. Si on a la crainte de Dieu en nous, ça va faire que il y aura beaucoup de pardon. C'est ça. Sans le pardon, on ne peut pas, le foyer ne peut pas continuer. Il faut beaucoup de pardon. Il faut beaucoup de pardon. Oui, c'est vrai que la femme, elle a cette comme il y a quelqu'un qui vient de dire tout à l'heure que la femme doit, la femme doit soumettre à son mari, c'est ça, non? Oui. Et l'homme va faire quoi? Il a déjà oublié ce qu'il a dit. Mais moi, j'ai dit, ok, la Bible a dit, l'homme aime ta femme. Et femme soumette à ton mari. Mais des fois, ce n'est pas comme ça. Mais avec beaucoup de pardon, on peut avancer. Donc, si je comprends bien, la femme, c'est la soumission. La femme, c'est la soumission. L'homme est le détenteur, en fait, de l'amour dans le mariage. Parce que les hommes n'ont pas tellement émotionnel comme des femmes. Parce que nous, déjà, à partir de base, bébé, comment dire, depuis enfance, on nous a donné les poupées.